Le Premier ministre d'Abirèche, le leader religieux et coutumier. Ce matin, il a rendu une visite de courtoisie au chef de Mossé. Et dans l'univers du cinéma, on lutte contre la consommation de la drogue. La fondation de Zinok a projeté sur le fléau un film documentaire. Ce sont là les titres de cette édition dont j'ai le plaisir de feuilleter avec vous. Dames et messieurs, bonsoir. Sans transition aucune dans l'agenda du Premier ministre, il a entamé une tournée auprès des autorités religieuses et coutumières. Hier soir, il a été reçu par le président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Quelles sont les raisons de cette visite? Il nous apporte des éclaircissements. Voilà au micro de Odette Zouangena et Yannick Kaboré. Je sais qu'à des moments très difficiles de notre pays, les églises évangéliques, les missions évangéliques ont toujours été là pour formuler des prières et éviter que le pays ne s'enfonce dans le gouffre. Et j'ai de la considération pour eux et je souhaite que, à partir de cette visite-là, ils continuent d'apporter leur contribution par la prière, par les bénédictions, pour que nous puissions encore plus évoluer vers le développement et qu'on fasse en sorte que la paix et la sérénité reviennent dans ce pays-là. Et je crois qu'ils ont déjà fait beaucoup, mais on a de cesse à demander et si on demande, on recevra. C'est pourquoi nous sommes venus leur demander de continuer à prier pour le Burkina Faso, continuer à prier pour les enfants de ce pays, continuer à prier pour les autorités qui ont la responsabilité de mettre en œuvre un certain nombre de politiques pour le bonheur des enfants de ce pays. Suivons à présent l'intervention du pasteur Henri Yé, président de la FEME. C'est une visite de courtoisie et c'est une visite tout simplement pour que nous puissions tous ensemble vraiment prendre ce pays en compte dans la prière et vraiment présenter ce pays à notre Dieu, à notre Seigneur, parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre et qui a fait toutes choses. Et il est important que véritablement nous revenons toujours à lui, parce qu'il a le dernier mot dans tout. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et c'est pourquoi c'est très important que nous implorons sa grâce, que nous implorons sa paix et qu'il donne l'intelligence et la sagesse et le discernement au Premier ministre, au président du Faso et à tous les membres du gouvernement pour vraiment bien conduire ce pays. Au-delà de la prière, qu'est-ce que vous pouvez au-delà de la prière, nous aussi nous pouvons apporter des conseils. Nous pensons à quelque chose qui peut être une contribution, à ce niveau-là également, nous intervenons et nous pouvons donc interpeller le gouvernement, interpeller le Premier ministre pour lui faire des suggestions. Après les autorités religieuses, c'est au tour des coutumiers. Le chef du gouvernement burkinabé est allé ce matin chez le chef des Mossé. Une visite qu'il qualifie d'historique, vu bien sûr le contexte, les détails avec Odette Zouangena et Jonas Tondé. Christophe Joseph-Marie Dabiré poursuit ce matin sa ronde dont le chef des Mossé demeure une figure emblématique dans la sphère coutumière du Burkina Faso. Désireux de réussir la mission à lui confier, le chef du gouvernement a entrepris ce matin une visite de courtoisie dans le palais royal des Mossé. Le Moro Nava est un ami, un très grand ami de longue date. Et je suis toujours venu le saluer en tant qu'ami, mais aujourd'hui je suis venu en tant que premier responsable du gouvernement du Burkina Faso. Et c'est pourquoi je dis que c'est une visite historique, parce que cette responsabilité qui m'incombe aujourd'hui, les missions qui m'ont été confiées par le chef de l'État, sont des missions extrêmement importantes. Et il était bon que je vienne saluer celui qui représente les traditions au niveau de notre pays. Et bien évidemment, le Moro Nava, c'est vraiment la majesté la plus représentative. Et de ce point de vue, à travers lui, je m'adresse à l'ensemble des coutumiers de notre pays pour qu'ils puissent accompagner la mission qui m'a été confiée par le chef de l'État, qu'ils puissent accompagner le travail qui va être fait, qu'à travers les moyens et les pouvoirs qu'ils ont, qu'ils puissent faire en sorte que la mission puisse être réussie. Une initiative qui ne laisse guère la chefferie royale Mouaga indifférente. Sa Majesté le Moro Nava Bongo a reçu le Premier ministre avec beaucoup de joie et de fierté.
constater parce qu'ils ont de vieilles relations d'amitié. Et Sa Majesté se réjouit du fait qu'aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, soit porté à la tête du gouvernement burkinabé. Sa Majesté a rassuré le Premier ministre qu'en vertu des pouvoirs traditionnels qui lui sont conférés, il l'accompagnera dans sa mission pour le succès de la réconciliation nationale, de la paix dans le pays et le développement de notre cher patrie de Burkina Faso. La visite historique tant prônée par le Premier ministre a été un succès à l'en croire puisqu'il repart confiant avec un message d'espoir du Moro Naba dans l'exécution de ses différentes tâches pour construire un Burkina Faso de paix et de stabilité. Le ministre des Transports ivoirien était porteur d'un message au Premier ministre burkinabé de la part du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de la Côte d'Ivoire. Eh bien, le message, l'essentiel du message était bien sûr les félicitations du Premier ministre ivoirien à son homologue Dabiré pour sa nomination. Également, il était question de la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et bien entendu de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou. La substance de ce message au micro de Odette Zouanguena et Jonas Tondé. Nous sommes heureux de constater, d'apprendre que le Parlement, l'Assemblée nationale burkinabé a autorisé la ratification de cette convention révisée qui ouvre désormais la voie au début des travaux de réhabilitation. Nous avons eu avec M. le ministre hier des entretiens avec les représentants du groupe Bolloré. Nous sommes venus rendre compte des conclusions de cet entretien à M. le Premier ministre qui nous a instruit à l'effet de tout mettre en œuvre pour que dans les meilleurs délais, avec le groupe Bolloré, qui s'est engagé à faire en sorte que les travaux démarrent le plus tôt possible. Nous estimons que nous pourrons lancer les travaux dans le premier semestre de cette année. Et le Premier ministre nous a instruit à l'effet de tout mettre en œuvre pour que les dernières diligences administratives soient accomplies et que effectivement les travaux puissent démarrer dans le premier semestre de cette année. Monsieur le Premier ministre nous a aussi instruit de pousser des réflexions en ce qui concerne l'utilisation de ce chemin de fer. Donc avec mon homologue, nous allons très rapidement faire aussi mener des réflexions, faire une étude pour que ce train, ce chemin de fer soit aussi un chemin de fer qui apporte, c'est vrai qu'on va transporter de la marchandise, mais que nous allons au-delà, pour que ce soit un chemin de fer qui fasse revivre toutes les petites localités, surtout le parcours qui sont traversés par ce chemin de fer. Nous avons ici abordé la question des travaux de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou. Nous nous réjouissons quand le Premier ministre s'est réjoui des efforts qui sont faits du côté de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, les travaux ont été lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Bouaké pour le prolongement de l'autoroute de Tiébissou à Bouaké. Donc en Côte d'Ivoire, à l'horizon 2021, dans 2 ans à peu près, l'autoroute sera à Bouaké. Nous sommes heureux aussi de constater que du côté du Burkina Faso, les études sont achevées, les discussions sont en cours pour que la première phase de réalisation de l'autoroute entre Ouagadougou et le Burkina Faso puisse commencer. Je le disais en titre, la fondation de Zinog est présente au FESPACO avec un film documentaire. Cette fondation portée par le pasteur Étienne Pitroapa s'est donnée pour ambition de lutter contre la consommation de la drogue et bien sûr les stupéfiants similaires. Elle a projeté son film documentaire hier soir à la place de la Nation au grand bonheur des cinéphiles d'un soir.
La fondation de Zinog a procédé ce 28 février 2019 à l'occasion de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou à la projection de son film documentaire qui vise à lutter contre la drogue et les stupéfiants. Ce film de 42 minutes projeté par la fondation de Zinog, instruire et impacter la nouvelle génération, a pour but de lutter contre la drogue et les stupéfiants en milieu scolaire et universitaire. Et j'ai eu l'opportunité de diriger un atelier sur les stupéfiants. Et quand, c'est en 2006, et quand nous avons analysé ça, je dis mais ça peut être un élément. Et effectivement, quand nous avons poussé la réflexion, nous avons trouvé que la drogue a une place de choix dans les problèmes que vivent les élèves et les étudiants aujourd'hui. Et nous avons dit, mais nous ne pouvons pas parler d'excellence. Et nous laissons les fléaux qui minent la jeunesse. Donc, pour tendre à l'excellence, il faut arrayer ces fléaux-là. Voilà pourquoi nous avons dit, mais il faut aller pousser loin encore nos analyses, et ce qui nous a permis de réaliser ce documentaire. L'objectif de la fondation est d'instruire et d'impacter la nouvelle génération. Elle a donc eu l'initiative de faire ce documentaire de 49 minutes titré « La consommation de la drogue et ses graves conséquences » pour amener les jeunes à ne plus tomber dans les filets de la drogue. Sur la drogue, analysant les conséquences au niveau du corps, au niveau de l'intellect, à tous les niveaux, la drogue est en train de causer des dégâts. Et ce n'est pas tout parce que nous avons un autre documentaire sur la santé sexuelle et reproductive. Voilà le deuxième fléau qui détruit la jeunesse aujourd'hui. Et nous disons qu'on a besoin de regarder qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si rien n'est fait, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. Un enfant dont les neurones et tout ça sont désorganisés, qu'est-ce qu'il peut faire comme analyse? Le représentant du ministre de l'enseignement de base et du ministre de l'enseignement supérieur ont salué l'initiative de la fondation de Zinog et promettent de donner une suite à ce documentaire. La consommation de la drogue, des stupéfiants en milieu scolaire et universitaire, c'est un fléau qui compromet très dangereusement la relève et qui nuit donc à la santé de la jeunesse. Alors qu'un documentaire ait été réalisé au vu de la participation des jeunes qui étaient très nombreux aujourd'hui, je crois que c'est un pas, comme on dit, pour gagner, il faut d'abord faire un pas. Et le deuxième pas, et ainsi de suite, nous allons arriver à relever ces défis qui est donc la lutte contre ce phénomène qui tue. Donc ça, vraiment, c'était une grande satisfaction, la raison pour laquelle nous félicitons la fondation des Zinog. C'est une initiative que nous saluons à sa juste valeur, parce que comme le documentaire l'a démontré, la drogue aujourd'hui, il ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est une réalité, une triste réalité dans nos établissements. Alors la preuve est que selon les statistiques dont nous disposons, sur la seule ville de Ouagadougou, on a interpellé près de 700, un peu plus de 700 élèves et étudiants pour faire des drogues. Sur instruction du ministre, une stratégie nationale en cours d'élaboration, c'est même fini et l'atelier de validation se fera dans les prochains jours. Les conséquences sont à plusieurs niveaux sur la victime et sa famille. Il y a le fardeau familial, la crise financière, une honte pour la famille, la nation et ce qui crée la médiocrité, la destruction des bras valides, la perversion, le chômage, le VIH. Un appel a été lancé aussi à tous les acteurs politiques, coutumiers, religieux pour une riposte énergique, a indiqué le président de la fondation. Ouvrons la fenêtre internationale et allons en France où la tension sociale continue d'hanter le quotidien de M. Macron, président de la République française. Invité surprise à une rencontre de femmes dans un gymnase, le président Macron a reçu un cadeau embarrassant de la part d'une femme gilet jaune. Du sens
J'ai le droit de ne pas mettre un gilet jaune. Emmanuel Macron n'imaginait pas, en se rendant hier par surprise à un débat à Pessac en Gironde, devoir recevoir un cadeau embarrassant. Le chef de l'État français était auprès de 400 femmes réunies dans un gymnase et une femme gilet jaune, à la nouvelle de sa présence, s'y est invitée aussi avec ce cadeau, un pendentif en forme de gilet jaune. Emmanuel Macron l'a repoussé en disant qu'il était le président de toutes les Françaises et de tous les Français et qu'il avait le droit de ne pas mettre un collier gilet jaune et de ne pas mettre un gilet jaune. Je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir une gilet jaune dans la salle, il ne s'attendait pas à ce qu'on lui offre un gilet jaune. Le mois de mars va être chaud, le mois de mars va être très chargé pour les gilets jaunes. Emmanuel Macron rencontre aujourd'hui Alain Juppé pour le dernier jour de mandat du maire de Bordeaux. Bordeaux qui est une place forte de ce mouvement de contestation sociale avec des manifestations qui ont souvent dégénéré. Reste à savoir quelle sera l'ampleur de l'acte 16 de la mobilisation demain. Dernier élément de cette édition, des élections anticipées au Venezuela, c'est ce que les États-Unis appelaient de tous leurs vœux. Devant les Nations Unies, bien sûr, et bien la Russie et la Chine y ont opposé leur veto. À New York, la séance jeudi du Conseil de sécurité de l'ONU a illustré la division de la communauté internationale sur la crise vénézuélienne. La Russie et la Chine ont ainsi opposé leur veto à une résolution américaine appelant à une élection présidentielle libre et à un acheminement de l'aide humanitaire sans entrave au Venezuela. Quelques instants après, les États-Unis et les pays européens répliquaient en votant contre une résolution russe visant cette fois à condamner les menaces de recours à la force contre le régime Maduro. Pendant ce temps, le président autoproclamé Juan Guaidó se trouvait ce jeudi au Brésil. Il a assuré qu'il rentrerait au plus tard lundi au Venezuela malgré les menaces d'arrestation. Quant à Nicolás Maduro, il reste droit dans ses bottes, conforté par le soutien de puissances comme la Russie et la Chine. Le président contesté du Venezuela maintient l'ordre donné à l'armée de bloquer aux frontières les camions de vivres et de médicaments, craignant une intervention militaire américaine. Nous nous arrêtons là pour ce soir, dames et messieurs, et c'est également fini pour cette semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne. Et avec d'autres informations, bien sûr, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et que Dieu bénisse le Burkina Faso et toutes nos maisons. Bonsoir.